Salut tout le monde, c'est Ismash, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mes excuses. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ce décor et tout ça. Je reparle fort dans mes vidéos car je suis tout seul. Même moi j'ai encore de mal à penser que je suis en vacances parce que comme vous avez pu voir dans le dernier vlog de la semaine, j'étais dans une semaine un peu spécifique. C'est-à-dire que je bossais pas vraiment, j'étais en communication pour une pièce de théâtre appelée Chamal qui se déroulait à Athéna et tout ça. Et je pensais plus filmer vendredi, mais j'ai complètement oublié. Et on avait la filmer la scène, c'est pas qu'on n'avait pas le droit, c'est j'ai évité quoi. Et du coup, j'ai pas l'impression d'être en vacances, mais je suis en vacances. J'ai toujours l'impression d'être un samedi ou un dimanche alors qu'on est mardi. C'est très stressant, voyez-vous. Mais dans cette grande histoire, je voulais vous parler d'un truc dont je vous ai vite fait parler, genre une fois. C'était dans le vlog Riviera d'Azur il y a quasiment 2 ans. Je crois 2 ans. Oui, il y a quasiment 2 ans. Du coup, des mangas. Donc dans le vlog Riviera d'Azur, où là, la lumière commence à se casser la gueule, ça tombe mal. Je vous avais présenté MHA. Tout le monde connaît MHA, mais c'est pas un énorme classique non plus, voilà. Mais ça reste un grand classique. Mais c'est pas un pilier, voilà, je cherchais le mot. C'est pas un pilier, c'est un classique, mais c'est pas un pilier. Du coup, je prends une page aléatoire, le moment où on voit tout le monde entend ratatiner des robots pour l'examen d'entrée. Bref, MHA, donc lui je vous l'avais présenté, l'histoire d'un jeune lycéen, d'un collégien au début qui vit dans un monde où 80% de la population a des haltères de pouvoir, et lui il en est sans alors qu'il aimerait devenir super-héros. Par chance un jour il croise son idole All Might, lui. Moi je parle de lui depuis le début mais c'est lui All Might. Qui va lui dire tu peux devenir un héros, prends mon pouvoir, mais il s'est passé un truc avant mais je vais pas spoil. Prends mon pouvoir, vas-y, tu peux devenir un héros. Et ensuite, il est accepté, il passe à l'examen d'entrée de UA, il est admis et il va se faire de nombreux amis tout au long de sa quête pour pouvoir avancer, devenir le number 1 des super-héros, malgré son amitié compliquée avec Katsuki et son truc un peu chelou avec Uraraka. Voilà, bref. Voici le gros topo de MHA. J'explique toujours aussi mal après des années, n'empêche. Du coup, c'est le tome 1. Et actuellement, alors, je suis allé dans un magasin avec ma mère pour acheter des tomes MHA. Elle m'a dit, prends-en 3. Ensuite, on est passé dans un truc occasion, il y avait quasiment tout. Du coup, on a pris ça, voilà. Et j'avais tous les mangas. Sauf qu'il y avait un truc qui me titillait. Il me semble bien que le tome 38 de MHA, c'est la grosse tête de Yumiko Toga sur les trucs. Et moi, j'ai tout jusqu'au 37. J'ai pas le 38. Ça me fait rire, je vous jure. Non, du coup, j'ai pas le 38, mais c'est pas grave. Je le prendrai plus tard. Surtout que là, j'ai quand même 8 mangas à lire. Et qu'en règle générale, je les lis au lycée, sauf que là, on est pendant les vacances, quoi. Mais bref, du coup, MHA. Le premier manga que j'ai eu, c'était celui-là. My Hero Academia Izuku Midoriya, les origines, par Kone Koroji et son éditeur. Enfin, son éditeur, c'est Clown Shonen. Clown. J'espère de bien le prononcer. Donc voilà, c'est tout pour MHA. Ah non, j'ai rien dit, c'est pas tout. Car en plus de MHA du tome 1 jusqu'au tome 37, j'avais aussi pris un bon moment déjà ce gros truc. Alors, je sais pas si les fans de manga pourront appeler ça manga. Mais bon, normalement, c'est édité par Clown Shonen également. Mais c'est un manga en couleur qui représente en fait le film. Le film MHA. Donc voilà, je vous montre quelques images sur le côté si vous voulez. Et franchement, c'est super bien. C'est un des films de MHA. Et franchement, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, et j'ai également le tome 1 de My Hero Academia Smash. J'ai pas My Hero Academia Team Ups ou My Hero Academia Vigilant, j'ai que My Hero Academia Smash en tome un peu à part. Et franchement, en vrai, c'est drôle. Genre là, je vois à l'arrière, on peut voir déjà quelques personnages miniatures en train de faire de la merde, et à l'avant, forcément, il y en a pas mal aussi. Donc voilà, j'aime beaucoup My Hero Academia,
Vous m'avez pigé, MHA Smash. Est-ce que techniquement on peut dire MHA MHAS? Non, MHA Smash, c'est bien. Et bref, comme je vous l'ai dit, pour moi, MHA, c'est un bon début. C'était un classique, mais c'était pas un pilier. Je me sentais mal lire des mangas sans avoir le tome 1 d'un pilier. Vous voyez ce que je parle comme pilier? Dragon Ball, Naruto ou One Piece. Je me suis pris le tome 1 de One Piece. Voilà, mais j'ai que le tome 1 de One Piece. Hein, parce que je me sentais mal de continuer sans avoir la base d'un grand manga. Du coup, j'ai pris le tome 1 de One Piece et bah, j'ai jamais pris le tome 2. L'utilité. Bah, au moins, j'ai le tome 1 de quelque chose de bien. Du coup, édité par Shonen Manga, bah, pas besoin de présenter One Piece. Genre, déjà, MHA, je me sentais un peu débile de le présenter. Donc, imaginez, moi, présenter One Piece. Tu connais mieux l'histoire que moi. Là, si je devrais présenter One Piece, c'est l'histoire d'un gosse un peu turbulent qui voulait devenir pirate et qui a bouffé un fruit un peu chelou et qui est devenu élastique. Bon, je sais, ça s'appelle le fruit du démon, c'est 100 fois plus compliqué que ça, mais bon. Voilà, c'est tout pour One Piece. Et c'est pas terminé. Je sais plus si je vous en avais parlé. Mais normalement, les 3 autres, il y en a. Sur les 3 qui me restent, oui, il m'en reste 3. J'ai très peu de mangas. Hein. Normalement, il y en a un dont je vous ai parlé, mais sans l'évoquer. Si, je vous en ai clairement parlé, que j'avais également le tome 2. C'est même le tome 2 que je vous ai montré dans le vlog de la semaine. Je parle bien évidemment de Undead Unluck. Et ce manga est absolument génialissime. Déjà, le cover est pas mal. Il est édité par Kana. Et c'est une dinguerie. Il a été fait par Yoshifumi Tozuka. Et en gros, c'est l'histoire de Fuko qui veut se suicider parce qu'elle a un corps horrible. En fait, dès que quelqu'un touche sa peau avec sa peau, il lui arrive un malheur, c'est-à-dire Quick, il meurt. Sauf que, en gros, elle porte le Unluck en elle. Sauf que quelqu'un qui porte le Undead en lui, pardon, le Undead Unluck, c'est un pouvoir, en bas moitié. Le rencontre et veut crever avec elle, sauf qu'au final, ils se sont embarqués dans une union et c'est un joli bordel. Voilà. Donc n'hésitez pas à le prendre, en vrai je vous jure c'est super bien. Actuellement en niveau animé, sur Voir Anime il doit y avoir 19 épisodes je crois de tête. Et il y a un combat que j'attends trop à voir, c'est Andy, le porteur du Unluck, et Victor. Mais vous comprenez c'est qui Victor plus tard. Du coup lui là, contre quelqu'un d'OTL, c'est Foucault. L'Unluck. Voilà, donc c'est tout pour Undead Unluck et je vous jure, c'est une dinguerie. Actuellement, en tome, je crois qu'il y en a 11 qui sont sortis. Je suis plus sûr, 13, je sais plus. Ensuite, nous avons. Je crois que lui, je vous en avais vite fait parler, mais Splatoon. Voilà, Splatoon de Nintendo, c'est vraiment écrit à l'arrière en plus, Nintendo officiel. Édité par Soleil Manga, le créateur de l'œuvre c'est Sanki Inodeya. Et contrairement à d'autres trucs d'une histoire, d'autres synopsis d'une histoire, quelque chose comme ça, c'est une histoire unique qui reprend en fait la base de Splatoon, hein, quoi, de base, mais il met une équipe de losers. Qui a compilé les trucs et tout ça. Là-dedans, il y a le mode histoire. En plus, ils nous font faire le mode histoire de Splatoon 1, 2 et Octo Expansion. Ils nous font également le 3 sûrement et le 4. Il y a un 4 non, il n'y a pas de 4. Mais si un jour il y a un 4, ils nous font le 4. Actuellement, je sais pas il y a combien de mangas car moi j'ai tout jusqu'au tome 9. D'ailleurs, pour un des deux que j'ai pas dit, mais j'ai tout jusqu'au tome 2. Et pour du coup Splatoon, j'ai tout jusqu'au tome 9. J'ai un peu arrêté de lire pour me concentrer sur MHA pour l'instant. Mais voilà dans l'idée, Splatoon, vraiment incroyable comme manga. Vraiment, tu les trouves drôles, ils sont attachants les personnages. Ils sont pas vraiment de nom, du coup on les appelle Miss Bonnet, Miss Cass, Miss Binoclard et tout ça. Et franchement, en vrai c'est bien, je vous jure. C'est dans un univers que personnellement j'apprécie car c'est le Nintendo et en plus c'est une histoire originale qu'on n'avait jamais vu ailleurs, donc franchement je conseille très franchement Splatoon 1, il est génial. Et pour finir, lui je pense pas que je vous en avais parlé, mais bon l'histoire je pense que tous les fans de Nintendo vont la connaître par cœur, surtout si vous avez joué au jeu. The Legend of Zelda Twilight Princess, j'ai tout jusqu'au tome 3.
parce que c'est compliqué de trouver la suite. Même si j'ai trouvé la suite et 8 balles, ça fait un peu chier. Mais gros, voilà, en gros, à nouveau, c'est son éditeur, c'est Soleil Manga, et le gars qui s'est amusé à copier l'histoire du jeu s'appelle Enrika Imkawa. Et dites-vous que dans l'idée, vraiment, il a copié à 100% le jeu. Et je veux dire, il n'y a pas un passage dans le truc que tu vois pas dans le livre. Ah. Bah, non, en gros, j'ouvre le... Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ouvre le manga au moment où je vois un gosse de 5 ans mettre 2 doigts dans le cul à Link. Non, je suis entièrement premier degré, c'est pas une vanne. Juste ici, à cette page-là, c'est pour ça qu'on le voit sauter Link. Je vais laisser fermer. Oui, bon, ok, il a peut-être rajouté 2-3 trucs. Mais dans l'idée, ça reste Twilight Princess. Ça reste un bon manga dans l'idée. Une fois de plus, j'ai stoppé pour MHA, mais dès que j'aurai fini MHA, je pense que je me remettrai à Splatoon, Undead Unluck ou ça. Je pense que ça se jouera plus entre Splatoon et Undead Unluck, même je pense juste Splatoon pour l'instant. Parce que dans l'idée de Undead Unluck, je connais. Parce que je regarde l'animé constamment avec Nico. Là, par exemple, le week-end, il y en a sûrement qui s'est sorti que j'ai toujours pas regardé. Donc l'épisode 20, faut que j'aille le regarder. Pour Splatoon, alors qu'il n'y a pas d'animé pour Splatoon. Donc voilà, pour connaître l'histoire, faut acheter les tomes. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est sympatoche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est sympatoche. Hop là. Du coup, bah, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer niveau manga. Alors, j'en ai un sacré paquet, hein, mais que sur ces licences-là, sauf lui parce que j'ai que le tome 1. Mais voilà, c'est tout pour moi. J'ai fini ma journée de taf. Le gars, c'est pas trop pour un entrepreneur. Ouais, j'ai fini ma journée de taf. Après le brunch, j'ai regardé. Non, ça dit quoi en vrai, j'ai fini la vidéo à l'heure actuelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi votre manga favori. Et si vous avez une préférence parmi ceux que je vous ai montrés et que vous ne connaissez pas, enfin ou que vous n'avez jamais lu tout simplement, n'hésitez pas à me dire lequel vous aimez le plus lire. Et voilà. Et Saphir Arty, si tu peux sur cette vidéo parce qu'il y a de fortes chances. Dis-moi lequel t'aimerais, s'il y en a un que t'as envie de lire, tu me dis, hein, comme ça je te l'apporte au lycée et tu peux lire. Flemme de lancer une convoi de sap ou quoi que ce soit, hein, je peux être transparent avec toi à travers une vidéo, Saphir. Pour moi, une vidéo, c'est une conversation Snapchat, c'est bon. Non, plus sérieusement, du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, etc. etc. C'était Ismash pour ma présentation de mes mangas et tout ça. C'était Ismash. Ciao!